Fait que nous sommes rendus à module 6B où je vais expliquer un petit peu comment est-ce qu'on arrive à choisir les participants pour participer à notre étude. Là, je suis encore dans le bleu puis le rose, bien que mon bleu a de l'air plus du vert, là, pardonnez-moi pour mes choix de couleurs. Quand on cherche des participants, c'est pour essayer de répondre à nos questions de recherche, comme quels sont les facteurs qui prédisent le mieux l'adhérence à un traitement X, ou il existe une relation positive entre A et B. Okay? On va aller trouver des sujets chez lesquels on va aller recueillir des données. Okay. Puis comment est-ce qu'on va trouver nos sujets? Ben ça, c'est ça qui va être ce qu'on appelle notre méthode d'échantillonnage. Puis on peut soit recruter nos sujets au hasard, qui veut dire chaque personne a une chance égale de participer à l'étude, ou on peut aller avec une approche non probabiliste, qui veut dire tout le monde n'a pas une chance égale de participer à l'étude. Habituellement, les approches non probabilistes sont pour les études qualitatives et les approches probabilistes sont pour des études quantitatives. Sauf convenance ici, qui semble tourner vers le violet, si vous pouvez vous imaginer avec mes problèmes de couleur, parce qu'on va voir souvent des échantillonnages de convenance dans des études quantitatives. On va passer sur le côté du rose pêche pour les études qualitatives. Convenance est un qui est très souvent utilisé. C'est aussi appelé avec la petite image l'échantillonnage accidentel. Okay? On prend les premiers 50 personnes qui sont présentes à moment X lorsqu'on fait notre recrutement. On veut faire une étude chez les besoins des étudiants en première année à l'Université de Moncton. On envoie un courriel. On accepte les 50 premières personnes qui décident de participer à l'étude. Okay. Il y a des limites à ça, parce que souvent les 50 premières, c'est souvent les zélés qui veulent vraiment donner l'information, mais c'est peut-être pas l'information qu'on veut vraiment avoir. Okay. L'autre manière qu'on peut faire ça, c'est par quota, jusqu'on a des groupes préétablis, okay? Comme je vais aller voir les besoins des étudiants en première année à l'Université de Moncton. Je veux aller avoir des hommes, des femmes, des étudiants matures, des étudiants d'origine internationale. Mais je choisis pas un nombre représentatif. Je vais tellement, comme avec convenance, prendre 10 de chaque, OK? Ou c'est comme ça qu'on va le faire. Fait que tout le monde va pas avoir une chance égale. On va prendre les premiers 10 hommes, les premiers 10 femmes, les premiers 10 matures, les premiers 10 d'origine internationale. Okay? Mais ça nous donne quand même une idée différente. Au lieu de prendre juste les 50 premières, on a au moins le souci de varier un petit peu ça. On peut aussi faire l'échantillonnage de façon cumulative, qui est aussi par boule de neige. Ça, on utilise souvent ça quand on a de la misère à trouver des gens. Par exemple, Tatano Beck avec Birth in the, what is it, Eye of the Beholder, Birth Trauma in the Eye of the Beholder. C'est pas tout le monde qui sait qui a eu une naissance difficile. Des fois, une maman va connaître une autre maman, fait que tu rencontres maman X, elle a dit, vous devriez parler à mon amie Sylvie, elle aussi, elle a vécu ça. Elle vous donne le numéro de Sylvie. Boule de neige descend la butte. Sylvie vous donne le nom à Lucille. Lucille vous donne le nom à Marie-Ève, etc., etc. La boule de neige descend la butte et vous avez de plus en plus de participants. Okay. Souvent, dans les études qualitatives, quand on va faire des choix raisonnés, on va inclure des gens spécifiques pour différentes raisons et on va aller les chercher presque. Ça fait que, par exemple, je sais que je veux des hommes, je vais envoyer un courriel particulier aux hommes. Je sais que je veux avoir des personnes d'origine internationale, je vais envoyer un courriel à l'Association des étudiants internationaux pour que eux ils le distribuent auprès de leur communauté. Je vais pas l'envoyer à la communauté en général, je vais aller chercher des gens spécifiques que je veux pour nourrir mon étude. Mais des fois, on pense qu'on a tout pensé à tous les sujets qui devraient faire partie de notre étude. On fait nos entrevues, puis là, on découvre, wow,
j'ai pas pensé que les étudiants qui viennent d'une autre province seraient intéressants. Puis je les avais pas inclus dans mon échantillonnage original. Là, on va aller, ben, la théorie va nous dire, hey, oubliez pas, population X, il y a eu une étude récente qui dit qu'ils sont vulnérables. Fait que des fois, après qu'on a fait un choix raisonné, d'aller chercher des gens spécifiques, on va aller encore plus spécifique basé sur des théories, des raisonnements, des statistiques pour aller choisir encore d'autres mondes spécifiques. OK? Puis rappelez-vous, c'est des gens qu'on choisit, c'est pas des gens qui sont au hasard. OK? Si qu'on veut aller prouver la relation entre deux variables, on veut que ça soit rigoureux, on veut que les gens, c'est pas juste n'importe qui veut faire participer à l'étude, on veut que tout le monde ait une chance, on veut que les gens soient au hasard. Ça, c'est un gros mot en recherche quantitative parce que hasard veut dire augmentation de la valeur, la rigueur de l'étude. OK? So, on va aller choisir un débit qui est probabiliste. Souvent, des fois, on va prendre la simple. J'ai mis un petit chapeau ici parce que des fois, c'est style, je veux choisir 100 personnes au hasard inscrites en première année pour participer à mon étude. OK? Je mets disons qu'il y a 500 étudiants inscrits en première année, je mets tous leurs noms dans un chapeau, je pige 100 au hasard. OK? Il y a aussi des tables de permutation qui sont comme sur l'Internet, jusque tu mets tous les noms des personnes. Après ça, tu dis, j'en veux 100, puis lui, il te sort 100 noms au hasard. On peut aussi utiliser l'échantillonnage systématique, qui veut dire qu'on a une liste préétablie. On dit, OK, sur les 1000 étudiants en première année, je vais en choisir 100 au hasard. Il va dire, OK, je vais piger le premier, c'est numéro 50. Là, il va te choisir parce que 100 va dans 1000 10 fois. À toutes les 10e personnes sur la liste, il va choisir le nom pour vous autres pour faire partie de l'étude. La stratifiée, vous voyez, c'est le même symbole que le quota. C'est exactement la même idée. On veut des gens qui sont dans différentes strates, OK, pour participer à l'étude, mais on va les choisir au hasard. Et si on connaît bien notre population, on va le faire proportionnel. Fait que si on sait, par exemple, en sciences infirmières, à chaque année, il y a 8% des étudiants qui sont de sexe mâle, on va aller sur nos 100 étudiants, en prendre 8 qui sont mâles. On va peut-être en prendre 90 qui sont femmes. On va peut-être en prendre 11 qui sont d'origine internationale. Là, je sais que je fais plus que 100, là, mais juste pour vous dire, si on connaît bien notre population, on peut vraiment faire un miroir de qu'est-ce qui existe dans la vraie vie. Des fois, on va pas. On va juste choisir au hasard dans les 4 grande section dans cet exemple ici, qui va être comme quota, mais au hasard. La dernière sorte, c'est les grappes. Puis l'idée, c'est des grappes. Quand on mange des raisins, souvent sur une petite branche, il y a 4-5 raisins. Fait que l'exemple particulier, les besoins des étudiants en première année. On pourrait dire, OK, au lieu d'envoyer un courriel à tous les étudiants, moi, je sais que il y a 5 facultés. Fait que je vais aller choisir parmi les 5 facultés 3 au hasard pour participer à l'étude. OK? Puis là, parmi les 3 facultés, je sais qu'il y a 24 cours qui se donnent en première année. Je vais aller en choisir 6 au hasard pour envoyer mes questionnaires dans ces classes-là. Fait qu'on utilise GRAP quand il y a des groupes déjà préétablis, comme des facultés, des salles de classe, des rangs dans l'armée, par exemple. OK? So, ça prend beaucoup de réflexion quand ce que ça vient à choisir notre approche pour faire notre échantillonnage.